La seule réalisation valable, sérieuse, en République du Mali, en 1960, c'était l'Office du Niger. Il n'y a pas un seul jeune au Mali qui peut aller trouver de l'argent extérieur mieux qu'ici. Dunga fa bi sɔrɔ yan, nafolo bi sɔrɔ yan, k'a sɔrɔ i ma taa yɔrɔ la. Au Mali, l'Office du Niger est situé dans la partie ouest du delta intérieur du Niger. Entreprise agro-industrielle de première importance, elle est la plus ancienne et la plus puissante des opérations d'agriculture irriguée et mécanisée à partir d'un fleuve en Afrique occidentale. Créée le 5 janvier 1932 par l'administration coloniale française, l'Office du Niger était destiné à produire du coton pour l'industrie textile française et à améliorer la situation vivrière en Afrique de l'Ouest après la famine de 1914. Il y a très peu de régions en Afrique où on dispose de ce potentiel-là dans un endroit relativement peu habité, avec donc toutes les possibilités sans qu'il y ait de conflits sociaux, de conflits politiques pour l'attribution des terres ou l'occupation du territoire par l'administration. Propriété de l'État malien depuis le 19 mai 1961, l'Office du Niger est très éloigné des objectifs ambitieux fixés par ses promoteurs. La Guézira, région agricole du Soudan anglo-saxon, a sûrement inspiré le promoteur Émile Bellim. En 1925, il propose la mise en valeur du delta mort du fleuve Niger. Ces étendues, une fois aménagées, peuvent être facilement irriguées si le niveau du fleuve Niger est relevé à partir d'un barrage. Pour concrétiser l'idée, la construction du barrage de Markala devient indispensable. Et on dit, pour faire ce fameux barrage de Markala, on dit que chaque poutrelle repose sur un cadavre. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été ensevelis par les eaux de Markala, le barrage de Markala. C'était un travail terrible. Quand on annonçait à quelqu'un qu'il était devenu deuxième portion, la famille prenait le deuil. On criait, on pleurait, on le pensait déjà enterré mort. Long de 816 mètres, le barrage de Markala est un ouvrage régulateur comportant 488 vannes mobiles. Commencés en 1935, les travaux sont achevés en 1947. Le barrage relève la côte d'eau en amont d'environ 5,5 mètres de hauteur. Un canal adducteur relie la retenue du barrage aux canaux principaux situés au Pointa, à 9 km du barrage. Le canal du Massina, qui se prolonge par le Fala de Bokiwere, alimente actuellement les zones de production de Kolongo et de Kemassina. Il a été mis en service en 1935. Il peut irriguer par gravité un potentiel de 1 066 000 hectares. Le canal du Sahel, qui se prolonge par le Fala de Molodo, alimente actuellement les zones de production de Nyono, Molodo, Ndebougou et Kouroumari. Opérationnel depuis 1937, il a été prolongé en 1953 au Sahel. Il peut irriguer par gravité un potentiel de 336 000 hectares. Un troisième canal, le Coste-Ongweiba, relie le Pointa au périmètre de canne à sucre de Siribala et Soukala SA et alimente la zone de production de Bewani. Il peut irriguer par gravité un potentiel de 43 000 hectares. Avec ses eaux du fleuve Niger et les plaines de son delta intérieur, la zone Office du Niger est pour le Mali un site naturel propice à l'irrigation avec une immense réserve en terre irrigable. Sur un potentiel de 1 947 000 hectares, dont 1 445 000 hectares irrigables par gravité,
Près de 132 000 hectares seulement sont aménagés en 2017. Grâce à la disponibilité de l'eau, l'Office du Niger connaît depuis une vingtaine d'années une véritable révolution verte avec une croissance rapide des productions et de la productivité. La réussite de la riziculture à l'Office du Niger est incontestable avec l'utilisation de nouvelles variétés de machines appropriées et le respect rigoureux de l'itinéraire technique. Actuellement, les rendements moyens sont de l'ordre de 6 tonnes à l'hectare avec des pics atteignant les 10 tonnes. L'Office du Niger compte aujourd'hui parmi les plus grands aménagements hydro-agricoles du continent africain et contribue fortement à la sécurité alimentaire du Mali avec une production annuelle d'environ 800 000 tonnes de riz paddy, 300 000 tonnes de produits maraîchers. Dans son schéma directeur d'aménagement de l'Office du Niger de 2008, étendu sur l'horizon 2020, le gouvernement malien a prévu d'aménager 120 000 hectares et de porter aussi la superficie irriguée à 200 000 hectares pour accompagner les exploitations agricoles familiales et les investisseurs privés dans la promotion du secteur. Les travaux de réhabilitation et d'extension vont permettre de poursuivre l'attribution aux exploitants agricoles des sols de double culture et des sols maraîchers en zone office, car la nouvelle politique de diversification a favorisé le développement des cultures alternatives comme l'échalote oignon, une filière d'avenir qui génère de fortes valeurs ajoutées. La pomme de terre, nouvelle culture de rente en zone Office du Niger, fait de sa filière semence une opportunité d'affaires. La tomate, avec des rendements moyens, variant entre 30 et 45 tonnes à l'hectare. Les producteurs de l'Office du Niger ont une bonne expérience dans la production, même contractuelle, de cette spéculation. C'est un grenier. Nous pouvons fournir du blé. Nous fournissons actuellement encore le sucre qui est nécessaire à notre consommation. Nous pouvons être un exportateur de sucre. La culture de la canne à sucre a pris une certaine importance dans le secteur de Dougabougou et sa production s'est accrue avec la mise en service du complexe de Siribala et la nouvelle Soukala SA. L'investissement dans la filière sucre en zone Office du Niger devient donc un moyen sûr pour conquérir le marché intérieur et sous-régional. Avec une telle production et des rendements toujours croissants à l'Office, à l'exception des 3 unités sucrières de Dougabougou et Siribala et du centre de conditionnement des produits maraîchers de Njikorobougou, il n'existe pas d'unité de transformation et de conservation des produits maraîchers et autres. Office kono u kun bɛ jaba ni jaba sɛnɛra sisan ni jaba ma se ka sa u b'a feere ni tamati bɔra ni tamati nara tamati ma se ka san u bɛ tamati tɔ bɔn an da la ka taa anw nara ye k'a fɔ o ye tiɲɛli de donc anw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ union ye bɛɛ b'i ka yɔrɔ la mais an bɛ jaba san k'a transformer ka tamati ta k'a transformer jababulu minnu tun bɛ fili a si tɛ fili bilen donc an y'a ye k'a fɔ nafa de b'u la a b'a a la anw musow yɛrɛ ma a b'a la dugukɔnɔmɔgɔw ma office fana olu minnu bɛ foro di ko mɔgɔw ka ci kɛ olu ye de u ka ci kɛ ka taa la fili u bɛ ci kɛ ka na di anw ma an b'a san an b'a bayɛlɛma. Aussi, l'élevage n'avait-il pas été conçu pour améliorer la race bovine et ovine? Au point de vue élevage, l'Office du Niger avait été conçu pour améliorer les races bovines et ovines. Et vous savez, en moyenne, pendant la guerre 14-18, on extrait en moyenne 5 à 7 000 tonnes de laine qui était produite dans le Massina et qui était exportée aussi en France pendant la Première Guerre mondiale. Les perspectives portent aussi
sur le développement de la pisciculture en étang et en cage flottante, l'installation des agropasteurs le long des émissaires de drainage, la reconversion des canaux en terre en canaux en béton et l'installation de bornes fontaines sous pression pour le développement de l'irrigation par aspersion et l'irrigation goutte à goutte. Présentement, 511 841 personnes dépendent directement de l'Office du Niger. Les cultures sont entre les mains de 69 937 exploitations familiales reparties entre 394 villages avec une population originaire du Burkina Faso et du sud du Mali. An ka denmisɛnniya kɛra kɔnɔ yan nɔ fo ka n'an kɛ mɔgɔkɔrɔba ye an bɛ ofisi kɔnɔ yan nɔ an y'a kunungo ye an y'a bi ye fɛn min ye dun ka fa yɛrɛ nasira ye n'i bɛ dun ka fa yɛrɛ ɲini i bɛ sigi ofisi kɔnɔ ka d'a ka ji biya samiya ani tilema i bɛ se ka min labaara ayiwa k'i yɛrɛ nafa n'a ye fo ka maa wɛrɛw nafa n'a ye dun ka fa sira kan ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ i yɛrɛ ye. Je ne connais pas une activité au Mali qui peut te donner l'argent rapidement et d'une façon très sûre, plus que cette activité rizicole. Il n'y en a pas. Mais il suffit que les jeunes y croient. Dans la zone Office du Niger, un jeune qui exploite 10 hectares n'a même pas besoin d'aller au bureau. De sa création à nos jours, de nombreuses réformes sont intervenues à l'Office du Niger. L'actuelle législation recentre les missions de l'Office du Niger autour de la gestion des eaux, la maintenance des aménagements, la maîtrise d'ouvrage déléguée, la gérance des terres, le conseil rural et l'assistance aux exploitants des terres aménagées en approvisionnement en intrants et matériel agricole. Tellement qu'on a évolué, syndicat Sababé, Office du Niger qui répondent au nom des exploitants agricoles. Tous les documents stratégiques de l'Office du Niger, alors sur l'exploitation, délégué général B, siégé de Mbella de cadre là, officie en Tchikela ou Tchelala, au Fokata C, alors Ali, Tchikele ko Bane ko, Disongo Yenene ko Kaseki, officiellement pour que Aka réseau là-bas. Délégué général B, Ouli, abi mission organisée, abi Tama, officie ni Tchikela ou Tché pour que, au Warou Bisseka Sala Tchogomena, éviction Kalana C, Tchikela Ouma. Bi, Ani Aunawati, French Badebola. Anane Awe Kirera, Dugina Mangajan Nunu, Ane Anga Michidi Nunu, Kuran Kuramiya. La zone Office regorge de nombreuses opportunités pour le secteur agro-industriel. Le pays dispose d'un code des investissements très attractif. Par ailleurs, les décrets de gérance de l'Office du Niger assurent la sécurité foncière, notamment à travers des baux ordinaires et amphithéotiques. Les possibilités d'aménagement en zone Office du Niger sont considérables. L'environnement socio-économique est favorable autant pour la filière rizicole que pour toutes les spéculations irriguées. L'existence de l'interconnexion électrique est un autre atout, favorisant l'implantation des unités de transformation avec la disponibilité des produits comme la tomate, le riz, la pomme de terre, l'échalote oignon, etc. Le Mali dispose d'un marché intérieur en forte croissance pour des productions telles que le riz, le sucre. L'Office du Niger est un pôle de développement à partir duquel les producteurs et investisseurs peuvent aller à la conquête du marché de l'UEMOA et de la CEDEAO en riz, en produits maraîchers et en élevage. Nous utilisons maintenant des variétés conventionnelles, qui sont des variétés classiques créées au niveau de la sous-région et même au niveau de la recherche malienne, mais nous pouvons aller vers les hybrides de riz, qui peuvent aller jusqu'à 15 tonnes. Et si on arrive à introduire ces hybrides de riz et puis à les faire cultiver par nos paysans, donc ça va nous permettre vraiment de gagner
Donc il va abandonner la culture de contre-saison de riz et il va s'orienter sur d'autres cultures émergentes et qui va être plus profitable pour lui que le riz. Et actuellement, l'Office a été même retenu pour un projet d'initiative présidentielle de nouveaux villages agricoles, là où on va installer des jeunes. Donc, et également, on est en train de renforcer l'exploitation familiale qui constitue la grande majorité des exploitants à l'Office du Niger. Selon la loi d'orientation agricole, ces exploitations doivent être professionnalisées et les connecter au marché. Et également, on va installer des grands privés qui peuvent faire de l'agrobusiness et qui s'occupent de toutes les activités agricoles, de l'élevage, de la pêche et de la production végétale. Et l'Office a une équipe technique forte pour pouvoir accompagner tous les investisseurs. Bon, maintenant, il y a la gouvernance. Dans la gouvernance, l'Office a mis beaucoup de logiciels au niveau du service informatique qui permet de faire le suivi, même de l'irrigation, le suivi de la gestion financière, le regroupement de la redevance. Donc vraiment, il y a une grande transparence dans la gestion financière et technique à l'Office du Niger. Avec ses atouts et son potentiel, l'Office du Niger est devenu un instrument sûr pour faire du Mali une puissance agricole dans la sous-région. Il peut donc fièrement se présenter aux partenaires et investisseurs privés, nationaux et étrangers pour ce qu'il est, un placement sûr. Anite, yanga yo, anite, da banda, kamale Sénégal.